what we might apply in Lemon, into l'événement qui nous rassemble cet après-midi s'inscrire dans le droit ligne d'action déjà engagée par ces deux dernières de l'éradication du chômage chronique dans ce pays. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de remercier chacun de vous, membres et partenaires, qui ont contribué de cette façon significative et à la réalisation de ce projet. Notre présence à tout est le signe de forte adhésion au combat que nous menons avec conviction. Cependant, l'ONG Galaxy Jeunesse est une organisation altruiste qui développe de localité à des institutions de la formation est un outil alternatif à l'émergence du pays. Notre présence, toutefois, de nombreux défis restent encore à relever à ce sujet, notamment sur le manque de formation des jeunes et filles, surtout dans la localité de Gossas, qui sont adhérés massivement à ce projet. Ce propos a beaucoup d'attentes notre localité sur ce projet. Création d'un centre de formation à Gossas par la position sur l'auto-emploi. Mesdames et messieurs, notre attente de se réduire de façon significative le chômage qui nous sévit au Sénégal. Ainsi, il est nécessaire de cette organisation intervenant dans la lutte contre le phénomène, agissant dans le cadre d'orientation et objectifs qui y définit. Nous fédérons nos efforts et je reste convaincu qu'ensemble, nous parviendrons. Je vous remercie. Mouvement And, Alliance nationale pour le développement endogène. Bonjour à tous les membres de la Galaxy Jeunesse ici présents. Moi qui suis le point focal de la commune de Diender et quelques habitants de la localité sommes là aujourd'hui en tant que membres de And. Nous avons adhéré à ce mouvement simplement parce que nous partageons les mêmes objectifs, c'est-à-dire nous croyons tous à un développement à la base. Pour nous, l'agriculture fait partie des piliers du développement. Alors que celle-ci demeure notre activité principale. Notre zone qui est Diender, connue sous le nom de la zone des Niayes, est un milieu auquel on pratique des cultures maraîchères et fruitières. De ce fait, nous saluons le partenariat avec Galaxy Jeunesse. Pour cela, nous souhaitons une prise en charge sur la formation, sur le renforcement des capacités des agriculteurs.
sur l'accès aux nouvelles techniques agricoles telles que le système goutte à goutte des magasins de conservation des légumes. Je ne saurais terminer sans remercier l'ONG Galaxy qui a manifesté la volonté de cheminer avec Inde dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du développement. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Madame la présidente du mouvement Inde, Monsieur le président de Galaxy Jeunesse International, chers membres de Galaxy Jeunesse International, chers membres Alliance pour le développement endogène et tous ceux qui sont présents, je vous remets les salutations les plus respectueuses et vous dites que vous êtes les bienvenus par le biais de la jeunesse Inde. Sur ce, par la fonction du président des jeunes qui me confie, on vous remercie de tout cœur pour votre bonté de servir et votre loyauté à la solidarité pour un développement endogène. La jeunesse Inde vous sollicite de tout cœur et vous accompagne dans votre démarche participative pour l'entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin au niveau national et international. Ainsi, je ne pourrais terminer sans vous souhaiter, vous Galaxy Jeunesse International et nous, Alliance pour un développement endogène, les meilleurs et qu'ensemble pour un développement prospère. Je vous remercie de votre attention. Merci. dañuy bañ ñi kenn liggéey ci genn wàll gi ñu ngi taxawaalu ñu leen di gërëm di leen ñaanal yàlla li mu sumba nii yal na ko yàlla continuer ba ñu am ba ñu yos suñuy kontaante loolu rek la ñuy am suñu say wax. Merci. Pour mon allocution de cette première cérémonie officielle d'ouverture de réunions de travail et de partenariat de l'équipe Galaxy International axée sur les dispositifs de formation et l'insertion professionnelle, éducation des jeunes. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et une agréable séjour au pays de la Teranga, le Sénégal, en particulier la ville de Thiès-Est. Les jeunes se félicitent du choix porté sur l'Alliance nationale pour un développement endogène pour une collaboration de partenariat de leadership, solidarité, éducation et formation. Compte tenu des résultats attendus, nous osons croire que ce partenariat avec l'équipe Galaxy Jeune International nous permettra de trouver des solutions durables aux problèmes de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier qui s'est posé avec acuité au Sénégal. Vive le partenariat, vive l'Alliance nationale pour un développement endogène et sa présidente Madame Mati Bay Senghor, vive Galaxy Jeune International et toute son équipe. Je vous dis merci et encore merci de m'avoir prêté votre attention. Par ma voix, souhaite la bienvenue à notre cher partenaire Galaxy Jeunesse International du Canada. Nous étions depuis fort longtemps à la recherche de potentialités potentiellement riches en ressources. La valorisation de ces ressources est notre seul souci, structuré afin de nous aider à exploiter et à valoriser les ressources. Je suis représentant Galaxy International ak mouvement pour le développement endogène. Ñun nak ñoy wa Bambay ma tuddu Pape Babacar Mbaye. Bambay feebar trop ñuy wër médecin di wër ku ñu faj soxna Khadim Boub ñu dajé ak mom mu nañu amna médecin buy fajaate bu tuddu Mati Senghor Bey bi ñu ñëwé ci mom xamal ko ne ko ñun jeune Bambay ñun wa Bambay wa Bawal ñoy ñi gëna sonn ci Sénégal buñu démé Paku Lambaay ñu taal suñu mat buñu démé di ambulant ñu dakh ñu gën ñu Dakaru buñu yoré suñu diplôme amuñu dara lu ñuy def lulul di jaay café wala di wër di taxuraan suñu médecin bi nga xamanteni mom lañ ci yaakar muy Mati Senghor ba ñu ñëwé xol limi def depuis 2013 ñu lire ko ñu gis que ne mo ngi former jeunes yi mo ngi jappalé jigéen ñi lolu doyatu ko ñu gis ne fin 2016 créé na alliance pour le développement endogène ñu ne waa kon ñun li ñu doon seet gis nañ ko muy Mati Gueye Senghor mi toog kon ñoo ngi lay sant di la gërëm foo mën di toll ne la alhamdulilahi rabbil alamin waa Bambay ñoo ngi sa ginnaaw ñoo ngi lay tàllal loxo te xam ne sonn nañ lool yéen waa Galaxy International wasalaam di wax si
turu association nationale des handicapés moteurs de Thiès. s'il vous plaît. initiative bi dafay loo xam ni ñun bépp handicapé war na see dugal boppam ndax nit dafa war a liggéey ngir jariñ boppam te entrepreneuriat li muy joxe mooy dugub liggéey ngir jariñ sa bopp wala jariñ sa askan. te bépp handicapé boo xam ne nekk nga ci Sénégal waxuma sax Sénégal ci àdduna bi li nga xam ne moom lañ ñuy xalaate ñu ci bari mooy tàllal loxo te tàllal loxo boobu dafa loo xam ne dafa war a jeex kon lii nga xam ni xalaat nañ ko def ko muy entrepreneuriat pour les jeunes handicapés yëpp dañ see war a gis seen bopp di ñaan ñi nga xam ne ñoo yor mbir bi ñu taxawuñu ci ba bépp formation bu war ñu def ko ngir ñu mën a taxawal suñu askan taxawal suñu njaboot. de Thiès-Ville et les délégations venues de l'intérieur du pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici aujourd'hui dans cette auguste salle regroupant des hommes, des femmes et des jeunes de divers horizons autour d'un idéal de solidarité, de partage, d'entraide pour un développement à la base. Comme vous le savez, notre association dénommée Alliance nationale pour un développement endogène, AND, née récemment à Thiès, a pu disséminer des cellules à travers le pays, comme en illustrent les délégations qui ont pris la parole. AND est née pour appuyer l'État dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, sa vision colle avec l'acte 3 de la décentralisation, avec la notion de développement endogène, qui est une conception territoriale du développement. Ainsi, la préoccupation cardinale de AND est l'émergence de leaders jeunes et femmes qui pourront œuvrer à une transformation qualitative de leur environnement de proximité et s'ouvrir au monde entier. Et dans cette dynamique, il s'agira d'unir des hommes et des femmes animés d'un même idéal et de créer entre eux des liens d'entente, de solidarité et de mobilisation active pour la solution de problèmes qui affectent ou peuvent affecter les conditions d'évolution des populations, de renforcer
le processus de sensibilisation au sein des communautés dans le but d'améliorer les niveaux de connaissance afin de susciter un changement de comportement à l'égard de toute forme d'ignorance, de rapprocher les populations des structures capables de prendre en charge leurs besoins sociaux, d'informer, de former et de renforcer les acteurs de l'association pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de faire d'eux des leaders de développement conscients de leur rôle dans le devenir de la société africaine. Mesdames et messieurs, une telle mission nécessite le développement de relations de partenariat avec des associations, des collectivités locales et des organisations non gouvernementales. C'est la raison pour laquelle nous avons tendu la main à l'ONG canadienne Galaxy Jeunesse Internationale, dont l'actuelle vocation est d'accompagner le continent africain en dynamisant et en renforçant ses capacités au moyen de transfert d'expertise dans différents domaines du développement durable. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le président de cette ONG, M. André Itchiaba, accompagné d'une forte délégation. Monsieur Yaba, par ma voix, au nom de tous les membres et collaborateurs de AND, nous remercions l'équipe de Galaxy Jeunesse Internationale pour avoir choisi les membres de notre association comme leur cible au Sénégal. Nous espérons que ce partenariat sera fructueux car nous avons un objectif commun. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Parce que Galaxy, pour nous, représente un peu cette agglomération-là de notre univers à travers la jeunesse. Pour nous, jeunesse n'identifie pas seulement le statut qu'on accorde un peu aux jeunes, aux vieillards à travers l'âge, mais pour nous, la jeunesse, c'est un état de conscience, c'est un état d'esprit. La jeunesse, elle est éternelle. La jeunesse, aujourd'hui, nous avons entre nos mains des responsabilités et demain, ça sera d'autres et ainsi de suite et ça passera d'âge en âge. La jeunesse ne changera jamais, elle est immuable.
la jeunesse. Donc si on doit porter des messages de porteurs d'avenir, des messages de développement, on doit s'adresser à cet état d'esprit qui est la jeunesse. Et ça doit atteindre les confins de l'univers, les confins des pays, les confins de nos différentes sociétés. Alors, nous avons défini pendant 3 ans 4 projets issus donc de 30 missions d'évaluation de besoins sur le terrain. Donc, à travers ces 30 missions d'évaluation de besoins sur le terrain, à travers donc ces 30 missions d'évaluation de besoins sur le terrain, nous avons donc mis en place 4 projets. Et le premier projet est donc un projet qu'on a nominé Centre de valorisation des métiers locaux certifiés. Alors, pour nous, le Centre de valorisation des métiers locaux certifiés, c'est quoi? Ça vient répondre quelque part aux problèmes que les artisans, que les métiers de première ligne rencontrent au niveau de notre société, spécifiquement dans l'entrepreneuriat. Donc, on a décidé de renforcer les capacités de nos différents métiers. On parle ici des plombiers, des couturiers, des coiffeurs, des menuisiers, des soudeurs, des chauffeurs, des coiffeuses et tout ce qui s'entend autour de ces métiers. Il faut les valoriser. Chez nous, en Afrique, on sous-estime beaucoup ces gens qui sortent de ces corps de métier. Les menuisiers, les plombiers, on les traite comme des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Alors qu'en Occident, ce n'est pas pour faire une comparaison, ce sont des gens qui sont très respectés. Parce que nous concevons que lorsque nous décidons de construire une maison, nous avons besoin d'un plombier, d'un maçon, d'un menuisier. Cet édifice qui s'est mis en érection ici, c'est fait grâce à ces gens-là. Mais nous, en Afrique, nous devons renforcer la valorisation de ces métiers-là. Parce que c'est ça l'avenir du continent. C'est à travers ça qu'on va créer une classe moyenne. Puisque nous avons choisi le système capitaliste, on doit organiser nos sociétés à travers ces métiers. Et pour ça, il faut sensibiliser à travers des associations comme les vôtres. Il faut implanter des modules de formation circonscrits autour de ces principes de valorisation. Comme ça, le menuisier, le plombier au Sénégal sera un homme valorisé. C'est ce que nous visons à travers le Centre de valorisation des métiers locaux certifiés. Nous avons mis aussi en place un centre de formation entrepreneuriale. Ce centre de formation entrepreneuriale va donc apporter ici au Sénégal des certifications officielles en entrepreneuriat. Parce que pour la plupart de nos universités privées, pour la plupart de nos universités publiques, nous parlons beaucoup de l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas renforcé spécifiquement des outils de l'entrepreneuriat. C'est une science, l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, il est considéré au XXIe siècle aujourd'hui dans le monde entier, dans le système capitaliste ou encore dans la société dans laquelle nous sommes, comme étant un homme considéré au même titre qu'un médecin, considéré au même titre qu'un mécanicien. Donc c'est un métier, il faut apprendre le métier d'entrepreneur. On ne peut pas improviser d'être entrepreneur parce qu'on a un capital de 100 millions, de 200 millions, et puis on se lance dans un projet pour pouvoir le réaliser. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut apprendre. Pour être médecin, on va faire 7 ans en médecine, 8 ans de thèse, la 8e année la thèse, et puis on se spécialise. Et on sort docteur spécialisé. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Donc nous sommes une ONG de transfert d'expertise qui, quelque part, met en valeur l'entrepreneuriat en Afrique, mais surtout orienté vers la femme. L'entrepreneuriat féminin, pour nous, constitue une base solide de transfert
de compétences, parce que nous estimons que la société ne peut se transformer que si nous éduquons, nous instruisons correctement les femmes, puisque c'est elles qui portent le socle de l'éducation sociale. Je pense que je ne vais pas donner un cours ici de base en sociologie, mais pour une imagerie claire, une femme qui met au monde son enfant, je pense que l'enfant est collé à la mère au moins pour les 3 premières années de sa vie. Et ça, si nous estimons que si nous donnons les outils nécessaires aux femmes de la base, donc comme dans les associations comme les vôtres ici réunies, nous allons porter le message de l'entrepreneuriat très loin. Cette jeunesse de l'Afrique qui a besoin aujourd'hui de se prendre en charge, si nous nourrissons ces femmes des outils clairs à travers des ateliers spécifiques, à travers des formations journalières dédiées à la femme, ben, les jeunes hommes de l'Afrique de demain qui ne sont même pas encore nés seront déjà des entrepreneurs. Et c'est ça que nous visons. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre au problème de l'emploi au Sénégal ou encore ailleurs en Afrique, il faut renforcer les capacités entrepreneuriales. Et ça, nous remercions beaucoup M. le maire qui vient soutenir de telles actions parce que nous devons travailler en symbiose. Ils comprennent aujourd'hui, l'État, que les ONG viennent en soutien, en renforcement de leur politique locale. C'est ce que nous leur avons demandé depuis toujours et fort heureusement qu'aujourd'hui nous nous comprenons. Et le 4e projet pour nous, c'est donc un concept que je ne vais pas nommer ici parce que c'est une surprise que nous gardons pour l'État du Sénégal et pour les 54 pays d'Afrique. En l'occurrence, on commencera par les pays au sud du Sahara. Ça va mettre en valeur le leadership entrepreneurial féminin. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes la première association à avoir signé avec nous, ici au Sénégal, pour le compte du renforcement des capacités de leadership féminin. Et nous remercions beaucoup Madame Mati qui comprend et qui cerne ce message qui sera bénéfique, pas seulement pour nous, mais beaucoup plus pour les générations spontanées qui ne sont même pas encore là. Parce que nous travaillons beaucoup sur des politiques d'avenir de 20, 30 ans, 1 siècle, voire 2 siècles. C'est important. Parce que si on ne prépare pas la jeunesse africaine d'aujourd'hui, l'Afrique de demain n'existe pas. Et c'est ça que nous adressons comme message aux autorités politiques de notre pays, le Sénégal, qu'ils doivent nous accompagner dans des procédures comme celle-ci, parce qu'ils sortiront vainqueurs aux yeux de la société civile. Et le Sénégal a besoin du gouvernement, a besoin plutôt de ses élites, mais pour que ces élites se fassent valoir, nous devons renforcer la base. Parce que c'est la base qui porte le message du développement. Si on ne renforce pas la base, ben, nous avons un problème. Ce problème, c'est que nous avons créé une insécurité notoire au sein de toutes nos sociétés. Et pour terminer, je viens vous dire ici, au nom de notre organisation internationale, au nom des cadres et des savants qui accompagnent cette structure canadienne depuis 15 ans, que nous venons à la rencontre de la jeunesse africaine. Nous parlons d'une jeunesse qui se définit à travers un état de conscience, un état d'esprit, pas un état d'âge. Parce que la jeunesse est éternelle. Donc, les personnes âgées ne doivent pas se sentir exclues. Il faudrait qu'ils se sentent concernés par le message, parce que tous nous sommes jeunes à l'intérieur de nous. Et c'est important que ce message de la jeunesse africaine soit porté au-dedans de chacun de nous, parce que le développement de l'Afrique et le changement de l'Afrique et l'ouverture de l'Afrique ne pourra se faire que par chacun de nous à l'intérieur de nous. Si nous ne conscientisons pas ça,
nous pourrons mettre les meilleurs projets au sein de Andé, de l'association, ça ne marchera pas. Il faudrait une prise de conscience du fait que moi en tant que couturier, moi en tant que menuisier, moi en tant que plombier, moi en tant que coiffeur, coiffeuse, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon métier meilleur? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Nous ne devons pas toujours attendre que les autres viennent nous aider. Mais nous, cette ONG qui avons compris et qui avons pensé qu'avec vous et avec votre aide, nous pourrons faire quelque chose de bien pour les générations à venir, et bien c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous savons qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont venus de très loin, de 100 km, de 200 km, de 300 km. C'est aussi une façon pour vous de préparer la jeunesse qui arrive, la jeunesse de demain. Donc ne dites pas que vous avez fait le déplacement pour rien. Vous avez fait le déplacement pour quelque part soutenir la vision du développement africain. C'est ce que vous devez vous dire en l'intérieur de vous quand tous vous allez quitter d'ici cette salle ce soir. Parce que nous les Africains, nous faisons aussi partie de cette société du système qui contribuons au meilleur devenir du monde. C'est important. Pour beaucoup d'ONG, pour beaucoup de structures, on a l'habitude de faire paraître l'Afrique comme étant ce continent qui souffre, ce continent qui a de la misère. Nous nous disons non. Le continent africain est le meilleur continent du monde. Je vous demande d'applaudir. Le continent africain, il fait aussi beau vivre. Et je vais vous faire rire. Vous savez, en Occident, il n'y a pas de lion. Ils créent ce qu'on appelle des parcs attractifs. Et ils sont obligés de montrer à ces enfants, dans le cadre de l'éducation, ces lions qu'ils apprivoisent dans les cages. Mais chez nous, nous avons des lions dans la nature. Voilà la beauté de l'Afrique. Nous avons le soleil qui nous donne la possibilité de travailler 365 jours sur 365 jours. C'est pour ça que nous avons décidé de venir sensibiliser cette jeunesse de l'Afrique. Nous avons décidé de venir sensibiliser nos élites, nos aînés, nos sages, nos griots sur l'importance du fait que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons porter le message du développement social ensemble. Seuls, nous ne pourrons pas. C'est le groupe et le collectif qui doivent primer. C'est pour ça que pour démontrer cela, nous avons signé avec l'association Andé. Parce que nous aurons pu venir au Sénégal, puisque nous sommes une ONG internationale, et travailler dans le cadre de nos activités, comme le font les autres ONG. Mais on a dit, on doit associer les autres qui ont déjà commencé à avoir une approche socio-culturelle locale. Parce que nous, au Canada, on ne peut pas imaginer comment les structures locales du Sénégal fonctionnent. Donc, on a besoin des associations comme les vôtres. Vous menez déjà un travail sur le terrain depuis plusieurs années. Et j'estime que Madame la Présidente ici, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a eu l'idée de mettre en place en association avec ses partenaires cette association. Ça vient de très loin, c'est une mission qu'elle porte. Et nous savons quelque part reconnaître ça de très loin. Voilà pourquoi nous vous disons merci pour cette magnifique rencontre. Nous estimons que ça ne sera pas la dernière. Et nous allons mener des grandes missions de sensibilisation, surtout pour sensibiliser les jeunes femmes. Les jeunes femmes de 15 à 30 ans. Parce que ce sont ces jeunes femmes qui portent l'avenir de l'Afrique. Ce sont ces jeunes femmes qui portent l'avenir du développement africain. Les hommes, nous sommes tous nés des femmes. Et c'est pour ça que nous mettons les femmes en avant. Parce que c'est elles qui nous éduquent. C'est elles qui nous instruisent. La première école, ce n'est pas l'université, ce n'est pas dans les collèges, ce n'est pas dans les lycées. C'est à côté de la maman. Et je vais vous demander d'applaudir pour les femmes.
L'applaudissement est sourd. Je veux que vous applaudissiez pour les femmes. Et je vais terminer en disant que nous remercions vivement Madame Mati et je vais vous demander d'applaudir fortement pour elle. Surtout pour les sociétés comme les nôtres, ce n'est pas facile de valoriser et de mettre en avant la femme comme élite. Je vais vous demander d'applaudir à nouveau pour Madame Mati pour son courage. Et je vais vous demander d'applaudir pour vous-même. Merci. Donc, l'objectif de notre mouvement, c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de décentralisation à travers l'acte 3. On voit qu'avec l'acte 3, il y a une véritable volonté du gouvernement de confier la gestion des affaires de la localité à la population. Mais nous avons vu que cette population-là n'est pas très bien préparée. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place ce mouvement intitulé Alliance nationale pour un développement endogène pour capaciter, renforcer cette population-là pour qu'elle puisse être à la hauteur. Vous avez ciblé les jeunes, les femmes, pourquoi? Nous avons ici ciblé les jeunes et les femmes parce que qui dit développement dit jeunes, qui dit développement dit gens, dit femmes. C'est pourquoi, à travers ce mouvement, nous allons travailler pour l'émergence de leaders jeunes et femmes qui pourront porter ultérieurement le développement du Sénégal. Vous êtes votre propre partenaire, ensuite vous avez cherché ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, avant que le partenaire ne vous appuie? Donc avant le partenaire, nous avons nos compétences. Comme je l'ai dit tantôt, on va utiliser cette compétence-là au service de la société. Donc on va regrouper les jeunes, les femmes, on va les classer en groupes de besoins et nous allons porter leurs projets. Donc nous n'avons pas de moyens, mais nous avons nos compétences. Et après cela, nous allons contacter des partenaires pour qu'ils puissent venir nous appuyer dans cette mission. Un partenaire signalé du côté du Canada, quel sera son apport ou son appui? Nous avons reçu des partenaires. Il s'agit de l'ONG Galaxy Jeunesse Internationale du Canada. Donc, ils ont manifesté la volonté de travailler avec nous et nous les avons accueillis à bras ouverts parce que nous avons un même objectif. Parce que le président qui vient d'être nommé en 2014, M. André Itchiaba, a dédié sa mission à la jeunesse africaine. Donc, cette mission-là, avec cette mission, ils ont un programme de 3 ans avec 4 projets, à savoir l'installation d'un centre de capacitation dans les différents métiers, un centre en entrepreneuriat pour renforcer les entrepreneurs et l'émergence du leadership féminin au Sénégal. Donc, c'est pourquoi nous les avons accueillis, parce que nous avons un objectif commun.